Salut les mutants. Donc aujourd'hui je suis de retour avec mon pote Chris que vous connaissez qui est coach en Hong Kong. Donc là il va nous présenter des séries d'exercices qui vont être efficaces notamment dans certains sports de performance, que ce soit MMA, tennis ou autre encore. Donc c'est bien ça, donc aujourd'hui on va faire un entraînement en circuit. Donc c'est-à-dire on va effectuer différents exercices les uns après les autres avec un minimum de temps de repos. Donc ces séances d'entraînement, ils ont un avantage, déjà elles sont très courtes, mais elles vont vous permettre de pratiquer la musculation et le cardio simultanément. Ça va vous permettre d'améliorer votre endurance musculaire, choquer votre organisme, comparé aux autres entraînements que vous faisiez habituellement en musculation, mais aussi elle va vous permettre de brûler plus de calories. Donc let's go, on y va. On y go. Donc le premier exercice qu'il va nous présenter ce sera le lift and chop, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc pour cet exercice-là, vous aurez besoin d'un disque de musculation ou bien, si vous n'en avez pas, utiliser un haltère ou un medicine ball. Donc on va se pencher d'un côté, là en l'occurrence c'est mon côté gauche, plier les genoux, un quart de squat, et on va soulever le poids de façon en diagonale au-dessus de l'épaule. Vous allez bien prendre soin de regarder mes jambes. Il y a une rotation, c'est ça? Voilà, je fais une rotation de la jambe arrière. Voilà. Donc lorsque vous effectuez bien cet exercice-là, vous allez travailler vos obliques, mais en même temps, comme vous le voyez, on va travailler les quads et le fessier. Ça va vous permettre d'améliorer votre transfert d'énergie du sol vers le haut du corps. Deuxième exercice du programme, ça va être les pompes sur medicine ball. Bon, on n'a pas de medicine ball. Le medicine ball, c'est des gros ballons que vous pouvez trouver parfois en salle. On va utiliser un autre objet qui est assez instable. Ouais, c'est ça. Si vous n'avez pas de medicine ball, trouvez un objet circulaire donc, qui va être instable. On va poser cet objet-là au sol et en mode position pompe. Donc là, on va déjà travailler l'équilibre. On va rester gainé, puis on va descendre, faire notre pompe. Voilà. Voilà. Ça peut être assez difficile, hein. Donc il faut vraiment aller à son niveau, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Donc si vous n'y arrivez pas immédiatement, ce que vous pouvez faire, c'est séparer l'exercice en deux étapes. Donc dans un premier temps, on va travailler l'équilibre. Donc on va juste rester comme ça, rester gainé, juste pour travailler l'équilibre. Et dès que vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez commencer un peu à descendre. Vous prenez de l'amplitude selon au fur et à mesure. C'est bien ça, le temps de s'y habituer. Troisième mouvement, ça va être le ice skater. Chris va vous expliquer un peu à quoi consiste cet exercice encore. Oui, donc c'est bien ça. Pour le troisième exercice, on va passer à un exercice de jambes. Donc le sang va passer du haut du corps vers le bas. Donc ça va déjà, dans un premier temps, de travailler le cœur. Donc comparé au squat classique, ouais. Voilà, où on est bien carré, on descend bien droit de cette façon-là. Dans la vraie vie, ça se passe rien comme ça. C'est vrai que dans la vraie vie, faire le squat, des trucs comme ça, c'est vraiment pas fonctionnel. Que ce soit pour les sports de combat ou je ne sais quoi, c'est pas ce qu'il y a de plus fonctionnel. Ouais, c'est bien ça. Dans la vraie vie, ça se passe jamais comme ça. Pour un joueur de tennis ou un fighter de MMA, il devra se déplacer aussi de façon latérale, dans toutes les directions. Dans toutes les directions. Voilà. Donc cet exercice-là, elle va travailler les jambes de façon latérale. Donc on commence dans un premier temps sur une jambe. Et voilà, on va sauter sur le côté. La jambe de propulsion va passer vers l'arrière sur le côté, de cette façon-là. Et je vais m'aider de mes bras pour garder l'équilibre. Donc, ok, donc là, on va vraiment travailler l'explosivité. voilà, donc on va travailler l'explosivité, on va utiliser les bras, on va travailler aussi la coordination. Et aussi votre équilibre, vu qu'on reste sur une jambe. Donc c'est un exercice vraiment complet. Qui est pas mal en tout cas pour les sports de combat ou les sports de mouvement. C'est bien ça. Quatrième mouvement, ça va être un mouvement pour les épaules. Ouais, donc le quatrième mouvement, il s'appelle le shoulder plate rotation. Donc vous pouvez utiliser un disque de musculation ou bien des haltères. Donc comment on effectue ce mouvement-là? Dans un premier temps, le genou doit être relâché. Comme ça, le poids ne va pas aller sur le dos, mais plutôt sur les jambes. Donc on va tirer nos bras vers l'avant. Donc on aura un effet de levier. Vous allez ressentir plus de poids. Donc comme ça, et on va faire une rotation. Le poids passe bien derrière la tête, c'est ça? C'est bien ça. Donc, les épaules ils vont travailler de manière multidirectionnelle. Et en plus de ça, vous devez garder un certain gainage pour maintenir le corps. Il faut aussi travailler dans les deux sens. Voilà. Parce que vous allez plus sentir un côté ou l'autre selon le sens où vous le prenez. Voilà, c'est bien ça. Ça travaille les trapèzes aussi, non? Ça travaille en fait tout le haut du corps pour maintenir la stabilisation. Donc trapèze, haut des pecs, épaules et même les abdos. Donc si vous trouvez cet exercice-là plutôt facile, vous pouvez étendre vos bras de cette façon-là pour avoir un meilleur effet de levier et vous allez ressentir une plus grosse difficulté. Cinquième mouvement, ça va être les fentes sautées.
Ouais, c'est bien ça. Donc on va repasser un exercice de jambes. Du coup, le sang va encore circuler du haut vers le bas. Donc on va se mettre en position fente, une jambe vers l'avant. Prenez bien soin de garder votre genou aligné, bien droit devant. Et là, on va se baisser. On va faire des sauts. Voilà, donc ça va travailler l'explosivité. Donc on va ajouter une difficulté à cela. On va balancer nos bras vers le haut. Donc là, vu qu'on va utiliser plus de muscles, l'intensité va être plus grande. Ok. Voilà. Sixième exercice, on est reparti pour un exercice pour le haut du corps, ça va être les pompes avec rotation. Donc c'est bien ça. Donc on va se mettre en position pompe. Voilà, dos bien droit, les abdos gainés. Donc on va descendre, puis au moment de la montée, on va étendre notre bras pour former un T. Donc on va transférer le gainage vers les obliques. Ok. Donc c'est un exercice, encore une fois, multidirectionnel. C'est vraiment ce genre d'exercice qui est efficace dans les sports de combat ou bien même dans les sports comme le tennis, comme on parlait avant. C'est bien ça. Pour tout type de sport où on a besoin d'améliorer notre performance, cet exercice-là va être bénéfique. Le huitième exercice, ça va être le side kick flou. On l'a déjà fait dans une autre vidéo, mais bon, Chris va nous remontrer ça. Ouais, donc on va repasser à l'exercice préféré de John, comme vous l'avez vu avant. Ah, j'ai réussi à le faire du premier coup, ça va. Ouais, c'est ça. Et du coup, cet exercice-là va se passer au sol. Donc on va se mettre à quatre pattes. Voilà, on va décoller les genoux du sol. On va balancer une jambe sur le côté, tout en pivotant sur la jambe d'appui. C'est bien ça. Et on va revenir sur le côté. Voilà. Le geste du bras aussi est important à faire pour bien, Voilà, pour bien tirer et tendre tout le corps. Ok. Et avoir un bon gainage. Et là, on va bien travailler les obliques. Voilà. Donc On sent aussi les épaules pas mal. Hein. Je me souviens que. c'est ça. Donc c'est un exercice polyarticulaire. Donc on va travailler plusieurs muscles en même temps. Donc les abdos, les obliques, parce qu'on va devoir balancer la jambe sur le côté, le fessier et les épaules. Voilà, tout ça, c'est vraiment des exercices qui vont vous aider à avoir de meilleurs déplacements que dans vos différents sports que vous pouvez effectuer. Donc c'est bien ça, coordination, force et explosivité. Neuvième exercice, c'est la marche du grimpeur, ou en anglais le mountain climber, je crois. Mountain climber. Voilà, donc c'est bien ça. Donc de la même manière, ça va se passer au sol. Position pompe. Voilà. Et là, on a les abdos bien gainés et on va devoir lever le genou. Les genoux, ils doivent se rapprocher de la poitrine, c'est bien ça? C'est bien ça, le plus haut possible et le plus rapidement possible. Donc une fois que vous vous sentez à l'aise, on va ajouter une difficulté, c'est qu'on va devoir lever le genou sur le côté. Ah ouais, là encore une fois, on est vraiment sur le travail directionnel, vous apprendre à être fonctionnel sur tous les côtés. Voilà, c'est ça, on va travailler le muscle dans plusieurs directions. Et ça, c'est important pour tout type de sport de performance. Et pour le mountain climber, c'est normal des fois de sentir les épaules, il y en a beaucoup qui sentent les épaules. Ah oui, parce qu'en fait, tout à fait normal, parce que vous êtes limite en gainage dessus. Voilà, les épaules, ils restent gainés en fait. Donc c'est tout ça à va fait normal. impliquer les épaules. Ok, dernier exercice, ça va être les burpees. Ouais, donc c'est bien ça pour le dernier exercice. On va travailler tout le corps dans son ensemble. Donc on va se mettre en position pompe, voilà, comme ça, abdos gainés, dos bien droit. On va faire notre pompe. Voilà, ramener nos jambes et un squat. Et on revient de cette façon et on ressaute. Voilà. Donc ça c'est les burpees. Et selon votre degré de fatigue, vu que c'est le dernier exercice, vous pouvez enlever la pompe. Donc juste ramener les jambes et sauter de cette façon-là. Voilà. Ok, donc dernier exercice burpees. C'est bien ça. Donc alors pour cet entraînement-là, on va effectuer chaque exercice pendant 30 secondes suivi de 30 secondes de repos. Donc on va dire pour chaque round, ça va durer environ 10 minutes et ça dépend de votre condition physique. Vous pouvez effectuer 2 à 3 rounds facilement. En tout cas, Chris, je te remercie d'avoir présenté cet exercice. Merci de m'avoir reçu encore une fois. Parce que c'est vraiment des exercices qui vont vraiment être efficaces pour les gens qui font des sports qui demandent pas mal de mobilité. Encore une fois, vous pouvez retrouver Chris, il est souvent à l'étranger, donc n'hésitez pas à aller sur son site internet pour des programmes ou autres. Je mettrai ça en description, ou bien aller sur sa page Facebook ou sur Instagram si vous voulez le contacter. Et nous, les militants, donc on vous dit à la prochaine.